Je l'ai vu venir et puis s'en aller. Oh, et c'est elle que j'attendais depuis tant d'années. Aïe, je suis resté si proche de toi, là où on dansait autrefois. Mais ton ombre ne revient pas, elle ne revient pas. Quelle story, t'as pas du tout l'air sorry. Je ne vois plus de confetti, t'as pas honoré ce qu'on s'est dit. Quelle story. Mieux vaudrait se contenter des highlights. Beaucoup trop de nuages pour peu de sunlight. Et je reste attaché à nous, c'est terrifiant. J'écris de meilleurs scénarios, c'est stimulant. Pourtant ce que tu m'as fait c'est inhumain. C'est toi qui gères mon ambiance intérieure avec tes mains. Mais ça me fait vivre et augmente mon BPM. Encore une chanson pour toi, dis-moi si tu aimes. Ou si t'es prise de nostalgie. L'homme que je suis cache une âme fragile. Je l'ai vu venir et puis s'en aller tant de fois. Et c'est elle que j'attendais depuis tant d'années. Je suis resté si proche de toi, là où on dansait autrefois. Mais ton ombre ne revient pas, elle ne revient pas. Je l'ai vu venir et puis s'en aller tant de fois. Et c'est elle que j'attendais depuis tant d'années. J'avais tant d'espoir. Je suis resté si proche de toi, là où on dansait autrefois. Mais ton ombre ne revient pas, elle ne revient pas. Opinard en live dans Nova le soir avec Ton ombre ne revient pas, et Opinard dans ce studio avec Danil, puisque vous êtes tous les deux à l'affiche du festival Wheel of Green qui se déroulera les 5, 6 et 7 juin, Bois de Vincennes, et vous jouerez tous les deux le même soir, soit le dimanche. Bienvenue à tous les deux. Merci. Et merci de passer par ce studio. Merci à vous, c'est trop cool. Est-ce que les setlists sont prêtes ? Moi, elle Danil, est prête depuis hier. Ok. Mais elle est prête. Toi ? Opinard ? Ouais, elle est prête, ouais. Ça, c'est vraiment un oui qui veut dire C'est non, pas pardon, prêt la du tête, tout. elle va dans le Non, mauvais sens. ça change un peu vu qu'on vient de sortir un projet. Ouais. Il y a des sons qu'on met, qu'on enlève, donc ça change un peu, mais ouais, elle est prête. Alors, c'est une vraie question de personnes qui ne travaillent pas dans la musique. Est-ce que c'est très compliqué à faire une setlist ? Comment est-ce qu'on la réfléchit ? En vrai, de vrai, c'est un peu du hasard, non ? Enfin, non, pas du Je sais hasard, pas. mais c'est un truc d'énergie, quoi. Il faut les choquer un peu au début. Ouais. Ouais. Après, tu peux un peu calmer. Et à la fin, il faut tout envoyer, tout ce qui te reste. C'est Et ça. essayer de partir un peu en apothéose. Ça, c'est la technique d'Anil. Ouais. Opinard, tu partages ? Bah, je suis d'accord avec lui, mais Ouais. quand on les calme au milieu, faut pas les perdre Faut non pas plus. les perdre, ouais, de fou. C'est dur. Ouais. C'est dur de pas les perdre. Donc, ouais. Puisqu'on parle de concert, quel est, vous, le tout premier concert qui vous a scotché en tant que spectateur ? Toi, c'est lequel ? Opinard, hop, voilà. Pas que- Le premier concert que j'ai fait, Ouais, moi, c'était en c'est- 2022. Non, je parle en tant que spectateur. Ouais, hein. c'était en 2022. En tant que spectateur, c'était 2022 et c'était le concert de Luigi à l'Olympia. C'est vrai ? C'est le tout premier concert ? Mon tout premier concert. Ah, ouais. waouh ! Donc, jamais Ok. fait de concert avant. Ça m'a mis une tarte, quoi. Je peux comprendre. Direct. Et à l'époque, c'était un petit peu mon exemple, ce gars-là. Donc, ouais, je pense que je suis pas spécialement objectif, mais ça m'a mis une tarte dans tous les cas. Ouais. Danil ? Moi, c'était Hamza, premier concert d'Hamza à Paris. Je crois que c'était la Bellevilloise. Et c'est là que j'ai découvert Hamza, c'était 2015, je crois. Ouais. Et j'ai pris une tarte monumentale. Et depuis, j'ai jamais lâché. J'ai vu tous ces concerts. Je crois. Mhm. J'ai vu La Cigale, Olympia, Bercy. J'ai tout vu. Ça, c'est pour les spectateurs. Maintenant, je vais m'adresser aux performeurs. C'est quel genre de moment, la scène, pour vous ? Comment est-ce que vous l'appréhendez ? Et est-ce que c'est très différent quand c'est dans le cadre d'un festival, par exemple ? Pour moi, c'est le meilleur moment. Déjà, c'est ce que je Ouais. préfère, je pense, dans tout l'axe de création de la musique. C'est un peu la fin. C'est là où tout prend sens. Donc, c'est ce que je préfère. Mais c'est vrai que c'est différent entre ça et les festivals parce que festival, personne te connaît. Enfin, on va dire 20% te connaissent, ils sont devant. Ouais. Et 80%, ils sont là, ils sont pas trop sûrs de vouloir t'écouter et pas d'aller voir Indochine à côté, tu vois. Donc, il faut un peu les bouger, leur dire que venez m'écouter un petit peu, c'est cool quand même. Indochine n'est pas à l'affiche de Wheel of Green. Il est pas Je là. le précise. Il y a qui comme grosse tête quand on passe, nous ? Ah bah, il y a Euh, le dimanche, il y a The XX et Soulwax, par exemple. Ok, Voilà. faut qu'on arrive à... Et les jours d'avant, je sais qu'il y a Gorillaz. Gorillaz le vendredi, Little Ouais. Sims, Sébastien Tellier, Yoa, samedi, Théodora, Mac DeMarco, This Is. Ah, j'ai beau monde. Ouais. Bah, vous en faites partie. J'espère. Mais non, je suis d'accord avec lui. Hein. En vrai, c'est. Même, on en vient, je pense, et je pense que c'est pareil pour Dany, maintenant quand on crée Ouais. de la musique, on pense déjà au concert au moment où ça va
Et donc, du coup, ouais, c'est à partir de ce moment-là, quand on fait des sons sur. Enfin, moi, j'ai ce truc-là de quand je fais un son pour la première fois sur scène, j'ai un grand sourire. En Ouais. mode. Putain, ça y est, on y est enfin, quoi. Genre, c'est ça qui. Enfin, ça a été Ouais. fait pour ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en festival, c'est un peu plus dur. Et moi, justement, genre, je trouve que c'est un challenge qui est cool parce que du coup, il faut que les gens ressortent. En fait, pour moi, vraiment, le meilleur compliment de la part d'un festivalier qui ne connaissait pas ma musique, c'est. Alors, mec, je connaissais pas du tout. Mais franchement, ce que t'as fait, ça déchire. Je suis de près. En fait, ça, pour moi, c'est une réussite. Ouais. Parce que les convaincus, généralement, ils sont déjà convaincus, quoi. Faut aller convaincre les non convaincus. Mais alors justement, c'est quoi la définition d'un bon concert? En tout cas, en termes de feeling perso, je parle pas forcément de réaction. Moi, c'est des émotions. C'est que si l'artiste a réussi à me transmettre des émotions, Ouais. que ce soit de la joie, de l'ambiance, de la danse ou même de la tristesse ou qui m'a touché, tant que ça m'a fait quelque chose et que j'ai pas l'impression d'écouter juste une playlist, je pense que c'est réussi pour moi. Ouais. Pareil. Mhm. Vous êtes très raccord. On tous est les deux, raccord, hein. D'accord, ouais. ouais. c'est- La première question que j'aurais dû vous poser, c'est Ouais. est-ce que vous connaissez On se bien la connaît pas, réponse c'est et la de première fois toute qu'on se évidence, connaît. C'est la première fois qu'on se voit. Ouais, Moi, on j'ai s'est jamais vu. Jamais vu ce mec. C'est fou. vous Ouais. mentez. Ouais. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Ouais. On est sur deux artistes menteurs. Bah justement, est-ce que la scène, c'est un art de menteur? Est-ce que tu y vas avec un personnage ou est-ce qu'au contraire, tu es obligé de livrer ce que tu es au plus profond? Moi, je pense que ça dépend des artistes. Je connais Ouais. des menteurs. Ouais. Je- Les noms, on t'as va dit dire- les noms. on va dire tout le temps la même chose, en fait. En fait, je pense que c'est soit t'es un très bon menteur, Ouais. soit t'es vraiment très vrai et il y a aucune barrière et t'es dans ta tête limite. Menteur, non, peut-être personnage. Oui, personnage. Mais- Il y a des gens qui C'est vraiment ça. genre, se reset, tu sais. Mm. Tu les croises dans les loges, ils sont super. Enfin, tu sais, genre, c'est sympa. Ouais. Et en fait, dès qu'ils montent sur scène, d'autres personnes. Mais alors, Mais, vous, est-ce que vous avez l'un ou l'autre l'impression d'avoir presque un alias quand vous montez sur scène, quoi, d'être une autre personne? Moi, c'est pas un alias, mais c'est moi boosté, on va dire. Ouais. C'est moi. En mieux ou en- Non, mais dans mes. Ouais. En tout cas, toutes mes caractéristiques, elles sont au max, quoi. Si je fais la fête, je le fais vraiment à fond. Ouais. Beaucoup plus que dans le privé, on va dire. Et si t'es vulnérable, t'es plus Et je suis vulnérable. plus vulnérable aussi. Ouais. Donc c'est moi exacerbé un peu. Ouais. Mais et quand je dis Bah, voilà, en fait, faut poser une question d'abord à Daniel et après à moi, comme ça. Parce que sinon, Ah bah alors, je vais, hop, j'inverse. Opinard, quand on joue en festival, est-ce que, bah, justement, on a le temps de jouer les festivaliers? Est-ce que toi, t'as prévu d'aller voir des gens sur scène? Ouais, carrément. Et tu vas me dire Dani. Plein de évidemment, festivals, parce que vous êtes côte à côte. moi, je vais le voir. Il passe après moi en plus. Il passe après moi, donc Ouais. j'aurai le temps d'aller de passer le voir. Moi, je serai là avant. Et mais c'est un truc qu'on fait généralement. Enfin, on s'échange assez souvent quand même. Et genre j'étais à ça, pas la Gaieté Lyrique. Enfin bref, j'ai fait 2 concerts. En fait, on essaye de. C'est un espèce d'écosystème qu'on a, et donc du coup, Ouais. c'est pas spécialement pour envoyer de la force, parce que je pense qu'aujourd'hui, artistiquement et même genre là où c'est déjà très grand ce qu'il fait, donc. Bon voilà, c'est pas pour donner de la force, c'est vraiment pour kiffer parce que j'aime ce qu'il fait. Et je pense que c'est plus quelque chose de naturel, mais ouais, Ouais. on passe se voir les artistes en concert. J'étais avec Ino à un de ses concerts, et puis voilà, enfin, Non, parce que ça peut je être trouve ça cool. Ça peut être galvanisant, ça peut aider à s'ambiancer, mais enfin, je sais pas, moi je me mets à votre place, ça peut aussi être parfois paralysant. De quoi de regarder les Bah copains ouais, je sais pas, Moi, non, c'est ça vous toujours- est arrivé? Moi, c'est toujours bien. Hein. Franchement, Ouais. c'est toujours cool. Toujours un plaisir. Moi, il y a des concerts, souvent on les regarde sur le côté Ouais. de scène, mais t'entends pas hyper bien. À part quand tu connais un peu l'ingé, il peut te donner des ears et du coup tu peux écouter bien. Ouais. Sinon, moi, une technique que j'ai fait sur le dernier festival, c'est que je suis allé dans la fosse, mais je suis allé cagouler pour voir d'autres gens. Quand j'ai Ok. vu la mano, gros, c'était Ah, exceptionnel. Non, mais c'est incroyable. pour moi, Ouais. en concert, ça se vit. Ça se vit, ouais, parce que sur le c'est- côté, t'es. Sur le côté, c'est pas suffisant. Mais ouais, quand je suis allé voir Daniel, ouais, les 2 fois, c'était dans le public. Et puis bon, après, c'était Ouais. des endroits cool, donc pas beaucoup de gens qui venaient embêter. Mais pour moi, c'est comme ça que ça se vit un concert, quoi. Et c'est pas pour montrer. En fait, quand j'allais voir Daniel, j'étais pas là pour montrer à Daniel que j'étais là. Oui, ouais. Et pas pour lui montrer en mode salut, bah t'as vu, je suis Ouais, venu, je suis bien sympa. sûr. c'est pour je pense qu'il a pas spécialement besoin de ça, c'est juste parce que j'étais passé en décembre le voir. J'avais kiffé, j'avais ramené un ami du coup qui a kiffé sa musique aussi. Et enfin, c'est des choses qui. Et quand ça peut se faire, Ouais. ça se fait. Et là, heureusement que j'ai fait ça parce que je pourrais pas être là sans Zénith parce que j'ai un concert. C'est vrai que t'es pas au Zénith. Ouais, Bah alors, c'est horrible. C'est quoi toi la prochaine? Ouais, c'est pas avancé, ou tu sais pas. Ouais. j'ai cru oui. constater hors antenne qu'il Ouais. avait des petits problèmes avec son agenda. Bah, il Va a falloir- très- Non, très- non, très je- bon je- management, c'est- Mais j'ai la prochaine date à Paris, mais je Ouais. peux pas en parler encore. C'est ça. Ok. C'est pas annoncé. Et j'annonce juste à tous les le donneras festivaliers en- de Will of Green, s'il fait plus de 30 degrés et que vous voyez un homme cagoulé, sachez que c'est Daniel qui est donc dans le public. Et ben Daniel, en live, petit aperçu maintenant, si tu le veux bien. Tu as choisi d'interpréter Brouillon. Oui. Let's go.
J'ai grandi quand les rebeux c'était pas la mode. J'étais frais jusqu'en 2001 puis je suis devenu moche. Je voulais plus écouter Dry, je voulais écouter Con. J'imitais l'accent de mon vieux pour faire rire l'école. Même quand j'avais rien fait, j'avais peur de monsieur l'agent qui m'a dit dans les yeux qu'il voulait que je quitte la France. Me renvoyer au plaid alors que je parle même pas la langue. Car mon père pensait que pour m'intégrer fallait pas me l'apprendre. Quand je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Mais la maison c'est où? Je suis entre deux lignes, j'écris pile au milieu. C'est brouillon mais c'est nous, c'est nous, c'est nous. Quand je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place, ni d'ici ni de là-bas. C'est brouillon mais c'est nous. La honte, je comprends un peu mais je parle pas bien la langue. La honte, oh, la honte. Ah bon, t'es surpris que j'ai fait des études, pourquoi? Raconte, bah alors, ça compte depuis l'époque la marelle. Rien n'a changé, c'est pareil. Pour qu'on m'aime, y'a que deux choix. Soit je marque des buts, soit je les fais marrer. Quand je parle bien, je suis invendu. Quand je dis ouais, je fais la cité. Aujourd'hui c'est brouillon, demain c'est bien dessiné. J'avais honte, ramener jamais chez moi. J'avais peur qu'elle tombe sur ma cousine ou ma mère, ma soeur, mon frère, la voisine d'en bas, la caissière, le maire. Et je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est où? Je suis entre deux lignes, j'écris pile au milieu. C'est brouillon mais c'est nous, c'est nous, c'est nous. Fait que je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place, ni d'ici ni de là-bas. C'est brouillon mais c'est nous. Daniel en live dans Nova le soir avec Brouillon, extrait de l'album SMIC sorti en janvier et toujours également en compagnie d'Opinard dont l'album Spleen Social Club est lui sorti en avril. On peut dire que les deux albums sont encore tout frais. Je le disais, ce sont vos premiers. Ça fait, alors même si vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, hein, mais ça fait quel effet de les sortir? Franchement, c'est waouh. En plus, ce qui est marrant, c'est que tous les deux, on a chacun écouté l'album de l'autre avant qu'il sorte. Ouais. On s'est chacun donné des avis sur nos deux albums, mais juste avant que ça sorte. Et moi, c'est très rare les artistes à qui j'ai fait. Je crois que c'est un des seuls à qui j'ai fait écouter mon album. Et ouais, vraiment, j'ai galéré à trouver les fichiers pour les faire liens, écouter son album. J'ai fait écouter à personne. Et il est venu, il est passé chez moi et tout, je l'ai fait écouter. Il m'a fait écouter après en retour son album. Franchement, c'était un bête de moment. C'était trop cool de partager ce truc avant que ça soit partagé au monde et avant qu'on accouche, quoi. En fait, c'est un peu comme donner naissance à un enfant. Je sais pas ce que c'est donner naissance à un enfant. C'est peut-être un poil moins douloureux, d'expérience. Peut-être, un petit peu moins. Et après, c'est pas. Je vous le dis. Oui, comment il est reçu. Voilà. Et en plus, on l'abandonne assez vite dans le sens où d'un coup, on le laisse faire sa vie, quoi. Genre, une fois que l'album il sort, ça nous appartient plus. Ouais, mais s'il y a un petit truc de nostalgie déjà. Moi, non. Je suis content de l'avoir sorti. En fait, mais j'ai hâte de faire les festivals, de faire tous les concerts autour de ça. Mais je suis juste content que ça sorte. J'en pouvais plus qu'il soit sur mon PC. Alors c'est très rigolo parce que vous répondez à l'unisson et sachez que vous devancez mes questions d'après, puisque la question que je voulais vous poser, c'est qui la toute première personne à qui vous faites écouter votre album avant sa sortie? Opinard, allez, Prums. Hors les gens avec qui tu travailles dans le studio. Le truc c'est qu'au studio je travaille avec des amis à moi, donc vraiment genre si on sort toutes les personnes qui sont dans le processus créatif, et en fait c'est con parce que, enfin c'est pas con, mais c'est un ami à moi par exemple qui fait pas de musique, en fait il peut être là dans la pièce au moment où je fais un morceau et contribuer du coup au processus créatif d'un morceau, parce qu'en fait ça instaure une espèce d'ambiance dans laquelle du coup je me mets, je m'imprègne, et donc du coup ça fait que je fais tel morceau parce que les gars sont là et c'est cool, quoi. Donc ça c'est des gens que je considère faire partie du process créatif. Mais sinon, une des premières personnes à qui j'ai fait écouter mon album, en fait c'était archi tôt, je l'avais même pas fini exactement quand je te l'ai fait écouter. J'allais dire pareil moi aussi, au final. Parce qu'il était en live en fait, et j'ai appelé Dooms et je lui ai dit envoie l'adresse, je passe le voir vite fait pour lui faire une surprise. Il est venu faire le CRS chez moi. J'ai vlogué, on a fait on a repris un morceau à lui, et bref, et à la fin on s'est fait écouter les albums, quoi, mais dans l'intégralité. Ouais. Et du coup je crois
la première personne vraiment avec laquelle je bosse pas, avec qui j'ai fait écouter l'album. Ouais. Il était même pas encore terminé. Daniel, pareil. Du coup, c'était Bah ouais, Opinard aussi. Ouais, Ok. je pense hors processus artistique. Au final, vu que je l'ai fait écouter à C'est personne, incroyable. Ouais. je crois que c'est lui. Hein. Ouais, c'est une dinguerie. Un mot des titres de ces albums, parce qu'un titre, ça peut être aussi un programme. Donc, en l'occurrence, Spleen Social Club et SMIG. C'est quoi votre définition? Alors, Zmig, en fait, c'est. Ça veut dire Zmigré. Et en gros, c'est. On est parti sur Quand un body t'es- swap. quand Non, t'es, c'est vraiment. Opinard répond pour Daniel. Je peux parler pour les deux. Donc, Zmig, Ouais. en fait, ouais, c'est. Retournement de stigmate. Ça, c'est... Ouais. Donc, c'est un petit peu comme. Alors, lui, il est algérien, donc c'est comme quand il est vu un petit peu en français au bled Ouais. et en étranger en France. Ouais. Donc, du coup, comme Ouais. il le dit dans son titre avant. c'est fort. Donc voilà, et sur la cover, du coup, on peut retrouver un petit peu toutes les... On voit que c'est un enfant de la Ouais. diaspora, mais aussi, enfin voilà, c'est ça pour... Bon, il expliquera mieux que moi. Non, c'est bien, c'est bien. Ça me va comme explication. Et Daniel, euh, alors Spleen Social Club non, du il coup. est chiant, il est chiant de ouf. En vrai, je sais pas, c'est un titre qui m'est venu comme ça pour Spleen Social Club. Ça va Social avec la Club, musique en vrai. Ça va avec la couleur de l'album de fou. bah, Social Club, c'est le truc de un peu... tiens, Buena Vista. Social Club... Bah, tant. c'est pas vraiment la Ouais. référence. On me demande si le spin c'est Baudelaire et si Social Club c'est Buena Vista, mais Ouais. pas vraiment. C'est juste, je sais pas, j'avais envie de trouver des mots qui vont bien Ouais. ensemble. Et le spin pour moi, c'est genre le truc que t'épouses un petit peu après la tristesse, quand tu traverses une période de ta vie où c'est pas fameux, tu sais, genre ça te. Il y a un moment donné où on passe entre les 20 et les 30 pour moi, peut-être après pour certaines personnes, mais moi ça m'est arrivé quand j'avais 22. On a un truc douloureux qui nous arrive dans notre vie et. Ça change une grosse perception de... Ouais. Mais beaucoup de choses. C'est pas pour autant qu'on est triste, pas pour autant qu'on est malheureux ou dépressif ou quoi que ce soit. Mais ça change beaucoup de choses. Et pour moi, il est impossible d'avoir l'innocence du début après ce genre d'événement et d'être aussi heureux. Le bonheur est quand même là, mais dans un espèce de sprint, dans une espèce de nostalgie, de regret, enfin, je sais pas. Et en fait, pour moi, ça c'est le spleen. Ouais. Et du coup, ça peut nous biaiser des relations amicales ou autres par la suite. Et du coup, pour moi, genre, on est beaucoup... et je pense que c'est aussi générationnel d'ailleurs, dans un spleen où on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on ressent. On n'est pas trop familier avec nos émotions. Et pour moi, c'est un spleen et Social Club parce qu'en fait, on est beaucoup, de ouf. Ouais, j'ai l'impression. Donc voilà, pour moi, c'est ça le... Mais par ailleurs, je me suis demandé si ce qui vous liait musicalement, c'était pas aussi une forme de mélancolie. C'est vrai. C'est une forme de mélancolie et le fait de mélanger des choses. Je trouve Ouais, que bien Opus, sûr. c'est un mec qui mélange beaucoup, qui prend des inspirations un peu de Ouais. droite à gauche et qui se permet, qui n'a pas peur que ça corresponde pas à une case ou une étiquette qui est prédéfinie. Je trouve ça vraiment cool dans sa musique. C'est quelqu'un qui ose, je trouve. Et je trouve que c'est ce que tu faisais déjà même avant, quand tu reprenais un peu aussi des trucs d'accords, un peu de bossa. Ouais. Enfin, c'est un truc qui il se permet des mélanges. Et moi, j'aime bien aussi la musique mélangée, j'aime bien la musique un peu hybride. Donc, Oui, ça aussi, on ça peut vous être- réunit. On peut être réunis Ouais. sur ça et sur la mélancolie. Moi, en tout cas, j'adore la mélancolie musicalement, en tout cas. Ouais. Même danser en étant mélancolique, enfin faire des chansons dansantes, mais avec la top line qui est un peu C'est triste. c'est pas le mieux, ça, de danser Moi, sur je- sa tristesse, Ouais, moi, j'aime franchement. trop. Il y a une meilleure activité, Le je ne contraste, C'est crois la pas. première activité. À part manger, peut-être. Le Peut-être. contraste, Actuellement, je trouve trop cool. Tu sais, genre dans... Ouais, si on prend Brouillon, du coup, qu'il a fait, tu sais, genre c'est un Ouais. morceau, en vrai, genre juste t'enlèves l'instru et tu regardes pas, t'es là, c'est pas... Mais t'as Non, envie de mais danser non, quand tu l'écoutes. ouais. Mm. Non, je suis d'accord. Je trouve le contraste, il est grave intéressant. Puisque vous parliez de ça, est-ce que le principe d'étiquetage musical, est-ce que ça a été un embarras pour vous deux, un moment qu'on veuille absolument définir Moi, un personnellement, endroit où vous personnellement- rangez dans les rayons des magasins, par exemple? Moi, personnellement, non, ça m'a jamais dérangé Ouais. parce que je comprends que les gens qui ne connaissent pas cette musique essayent de la classer quelque part. Ouais. Donc en vrai, je trouve la démarche logique quand tu es soit journaliste, soit même rayonniste chez la Fnac. Bah, tu as envie de trouver un endroit où tu mets ton CD. Ouais. Moi, je le ferai jamais. En tout cas, sur ma musique, je la définirai jamais par des cases et celle de mes proches artistes non plus, je le ferai Ouais. pas. Mais je vois pas ça d'un mauvais œil, quoi. C'est pas quelque chose qui m'embête particulièrement. Pareil. Si je vous donne la possibilité de créer votre propre algorithme, il suggère quoi aux personnes qui écoutent Daniel et il suggère quoi aux personnes qui écoutent Opinard, si je tourne la question autrement? Oh, tu parles en termes d'artiste, genre de. Tu sais, comme souvent, ton algo te dit, vous venez d'écouter ceci, Ah. ceci devrait vous Ceci plaire. devrait vous plaire. Ouais, Ah, stylé. Des gens qui viennent d'écouter Daniel. ouais. Donc en fait, tu vas répondre à toutes les questions qui Ouais. concernent Daniel. Ouais, vas-y, On va- Ça on va va inverser, faire en fait, comme ça, parce que mais moi, ça sinon, me va très Vas-y, bien. Moi, je vais répondre pour lui. Ouais. Des gens qui écoutent Daniel, Ouais. je dirais...
Radio Danil, pardon. Radio Danil, moi je fais une Radio Danil. Je mets comme artiste, et je vais mettre Dakiz. Ouais, Dakiz. Je vais mettre Dakiz, il est pas très il est pas super logique, mais je pense que ça marche bien en termes d'énergie en tout cas. C'est ton algo, hein, tu fais ce que tu veux. C'est mon algo, j'avoue, je fais ce que je veux. Voilà. R&B pour ceux qui connaissent pas, c'est très fort. C'est pas la même chose vraiment, mais c'est des endroits qui se rejoignent. Enfin, c'est un chemin, une route parallèle. Je mettrais Ino. Dans la mélancolie, je vais mettre Dino Souzamdan, je pense. Ouais. Okay. Dans la mélancolie, Dino Souzamdan. Un mec comme... Ah putain, c'est dur en vrai. Bah ouais, mais t'es déjà très inspiré, moi, je trouve. Ouais, t'es bon. Hein. Ouais. Sur Radio Pinard, on met quoi, par exemple? Sur Radio Pinard, moi, je pense, je mettrais Turi. Turi, c'est un artiste que je kiffe trop musicalement et humainement. Ouais. Je trouve qu'il est très humain dans sa musique, tout comme Opi. Je mettrais Bianca Costa, je kifferais aussi dans cette Radio Opi. Pour le côté, c'est un peu des seuls qui ont fait ce côté un peu Brésil dans les accords de 9e, bossa et tout. Et après, j'ai envie d'un truc un peu étonnant. Un truc que je peux mettre en... Giveon. Je mettrais Giveon en... Et ça s'auto-congratule. Mais ça c'est très bien. Mais... Pour l'élégance du mec, pour le charisme du mec. Arrête. Je me suis fait mal avec ces muscles-là. Alors, Nova le soir, c'est aussi l'occasion de découvrir ce qu'écoutent les invités. Voici un musicien, compositeur et producteur anglais choisi par Opinard. Je vais donc te laisser nous dire un mot de Tom Misch. Avant de découvrir le titre choisi par Danil, parce que je vous ai mis en back-to-back sur tous les titres. C'est c'est mon artiste préféré ever. Là, il passe le 11 juin à la Cigale à Paris. Je me suis inscrit, j'ai raté les places. Je suis dégoûté. Mais je vais rentrer par effraction à la Cigale. C'est hors de question que je rate le concert. Okay. Artiste préféré depuis 2019, je pense. Je l'avais découvert grâce à un Colors. Et en fait, il m'a accompagné dans une grande partie de ma vie. Il fait un peu de bossa, un peu de jazz, accord 7-9. C'est un gars qui m'a beaucoup inspiré. J'aime bien son côté très nonchalant dans sa musique. Et je pense que c'est de lui que j'ai adopté ce côté nonchalant. Ouais. Mais j'aime aussi la manière dont il tourne ses instrus, dont c'est riche. Et aussi son côté musicien. Parce qu'il y a des morceaux qui sortent, il chante pas. Donc c'est un truc qui m'a inspiré moi, pour ma mixtape d'avant. Enfin, c'est juste... un des mecs qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est Tom Misch. Je suis fan de ce mec. On écoute Oldman. Toujours en compagnie de Danil et Opinard, tous les deux à l'affiche du festival We Love Green. Et je voulais vous demander à tous les deux, quand vous étiez petits et que vos instits vous demandaient de remplir les petites fiches sur lesquelles on est obligé d'écrire ce qu'on a envie de faire plus tard dans la vie, vous écriviez quoi, vous ? Ah ouais, marrant. Moi, j'écrivais pas, en tout cas, artiste ni chanteur. Moi, j'écrivais médecin. Ok. Ouais. Je voulais être docteur. Je voulais sauver des vies. Enfin, j'étais pas si petit, au collège, on va dire. T'as pas le droit de dire pareil, parce que de toute évidence, ce serait une escroquerie. Je le vois à ta tête. Non, mais c'est que moi, j'étais pas super rationnel, j'étais un peu décroché de la réalité. Moi, quand j'étais petit, je voulais être un policier blanc chauve. Ah wow. T'écrivais ça sur l'affiche ? Normalement, je dis aux gens, il n'est jamais trop tard, mais là, j'ai envie de te dire vraiment, il est trop tard. C'est un peu compliqué. Ce serait gênant. Ouais. Je voulais être un policier blanc chauve. Ok. Mais parce qu'il y avait un modèle. Je sais pas, je trouvais ça stylé, les gens qui avaient la calvitie. Comme Zidane. Ok. Ouais, je sais pas. Qui n'est pas policier techniquement. Mais... Non, il n'est pas policier, mais il avait la calvitie. Mais je savais que je voulais pas être fouteux, donc policier blanc, calvitie. Ok. Ouais. Le tout premier morceau composé par l'un et par l'autre, a-t-il été sorti ou est-ce qu'il dort encore quelque part dans vos tiroirs ? Il dormira à vie dans sa tombe. C'est ça, ok, ça c'est pour Danil. Il sortira jamais. Mais non, il peut pas. T'as une hésite ? Si, il est sorti. Il est sorti ? Ouais. Le premier que t'as fait ? Bossa Nova. Ouais, ok. Ouais. C'est le Bossa Nova, premier que t'as fait de ta vie ? Il est le sorti. tout premier que j'ai fait de ma vie, prod sur GarageBand, sur téléphone, il est sorti. Ouais. Okay. Il est dehors là. Le premier moment où vous vous êtes senti légitime dans l'art que vous pratiquez, ou en tout cas où vous vous êtes senti au bon endroit, en vous disant voilà, c'est ça en fait. Maintenant, je sais. Je pense que c'est ma première cigale. Ouais. Parce que c'est la première fois où ma famille, elle venait me voir sur scène. Ouais. Et il y a eu une espèce de truc, bon, c'est un peu mielleux, mais il y a eu quelque chose d'assez logique. Ils ont enfin validé ce que je faisais, on s'est enfin compris. Et depuis, c'est tout beau, tout rose ensemble. Bah, puis c'est hyper rassurant, j'imagine aussi. Ouais, c'était compliqué. Je sais toujours pas, tu vas me dire toujours non, pas. Non, je sais pas trop. Tu te sens légitime aujourd'hui.
dans l'exercice de ta profession. Bah, ça reste quand même Ouais. Il y a quand même un constant doute, en fait, parce que je pense que n'importe quel artiste ne se sent pas arrivé là où il devrait être, entre guillemets. Ouais. Donc, moi, j'essaie pas de me dire que je me sens légitime, et j'essaie de vraiment pousser le truc toujours plus loin, quoi. Ouais. Dans une interview assez récente à Views, tu disais, Opinard, les gens qui essaient de plaire à tout le monde, à la fin, ils ne plaisent à personne. Ouais. Alors, je voulais savoir si Daniel était d'accord avec ça. Et est-ce que ça vous oblige pas à avoir une colonne vertébrale hyper solide? Parce que j'imagine que les tentations sont multiples. Moi, je suis d'accord avec ta phrase. Ouais. Bah, en fait, moi, je suis d'accord avec ce que je dis aussi, d'ailleurs. Mais pas joué. totalement, parce que plaire à personne... Peut-être j'étais un peu fort, mais c'est juste qu'en fait, on va perdre les gens qui nous suivaient et qui étaient là pour notre authenticité, entre guillemets. Là où c'est complexe, c'est que vu qu'on est dans un espèce de mercato musical et qu'on sort de la musique du coup, qui n'est pas spécialement sortie avant, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui soit veulent nous catégoriser parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'on fait, soit mettre du temps à rentrer, entre guillemets, dans le train. Et en fait, on voit ce qui se fait ailleurs aussi. On voit ce qui marche, on voit ce qui est, entre guillemets, mainstream. Et ça peut donner... Enfin, moi, pas plus que ça, en vrai. Ça. Mais je sais que ça peut donner envie. Et j'ai vu beaucoup d'artistes se perdre. Et je me suis perdu pendant un moment aussi, toute l'année 2024, parce que j'essaye de faire un petit peu comme les autres, d'être un peu plus mainstream, de toucher la masse, entre guillemets. Mais en fait, pour moi, le vrai parcours d'un grand artiste, en fait, c'est un artiste qui juste va s'écouter et en fait, qui va... Si c'est un artiste niche, qui a une niche de base et qui va agrandir sa niche, quoi. Plutôt que d'aller essayer de toquer à toutes les portes, parce que pour moi, le risque, c'est que ça peut être... et très souvent, ça l'est, c'est que c'est passager, quoi. Je parlais en début d'émission de la manière dont vous appréhendiez la scène, comme a priori un pur plaisir, si j'ai bien compris. Mais comment est-ce que vous vivez en studio, tous les deux? Moi, c'est un pur plaisir aussi. Hein. Franchement, je suis très content de faire ce qu'on fait comme métier. Enfin, c'est déjà une chance inouïe, en vrai, de faire de la musique et d'en vivre aujourd'hui. Moi, le studio, c'est une cour de récré. C'est vraiment, j'allume le truc et je fais vraiment juste ce que j'aime. Je me pose pas de questions. On écoute du son pendant genre 1 heure et après, on jump sur un truc. On a les accords de ça, ils sont cool. Venez, on va dessus. Et quand je suis sur Twitch, et même où déjà Opi est déjà passé, c'est exactement ce qui se passe de la même façon. Rien n'est inventé, quoi. Enfin, c'est vraiment, on allume la caméra, on fait de la musique. Il y a un truc très spontané dans ta manière d'appréhender les choses. Dans les, on va dire les 60 premiers pourcents de la création. Après, dans les 40 derniers pourcents, il faut se prendre la tête sur les arrangements, sur tel synthé, telle nappe, tel qui tape pas assez fort. Là, ça devient l'enfer et tout est cérébralisé, tout est hyper réfléchi. Mais dans les 60 premiers pourcents, on réfléchit rien, on se laisse porter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Tout pareil? On part sur un tout pareil? Non, peut-être pas tout pareil. Moi, il m'arrive de faire des sons et quand c'est moi qui produis, généralement, je me dis bon, ça sonne bien comme ça et puis voilà, ça. Je vais pas m'amuser à chercher le kick qui tape bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont très maniaques sur ça et moi, je le suis pas. Ça sonne bien, tant mieux. Et puis, si je sens par exemple qu'il n'y a pas besoin d'un mix sur un son, je vais pas le faire mixer, quoi. Et je sais qu'en fait, il y a des gens qui sont un peu plus protocolaires. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi, hein. C'est juste vraiment des gens qui sont archi assidus, mais moi je suis pas, genre, ça sonne bien. La plupart de mes sons qui sont sortis, je crois qu'ils sont pas... tout l'album, il a pas vraiment été mixé, quoi. Ah ouais, le dernier? Ouais, en fait, c'est genre les ACAP qu'on a sortis et qu'on a cleané un peu, mais je voulais pas qu'on mixe chaque voix, quoi, qu'on retraite les reverbs ou quoi. Donc pour moi, ça sonne bien comme ça. On a une forme de spontanéité. C'est juste, ça sonne bien, et puis... Qui a mixé le projet? C'est Grand Paris. Grand Paris, ok, méchant. On poursuit avec vos choix musicaux, si ça vous va. Pareil, je les ai mis par deux. C'est un titre de 2011, choisi par Opinard. C'est où, Georges? Amiga Dami. Ouais, vas-y sur la prononciation, je t'en supplie, aide-moi. Amiga Dami Amuya. Voilà. Pourquoi ce titre-là? Parce que c'est un titre que j'ai beaucoup écouté l'année dernière. J'ai fait sa première partie à Toulouse. Énorme. Et pour l'anecdote, en fait, j'avais rencontré... J'en avais jamais entendu parler avant et j'avais rencontré un Uber qui m'a amené justement faire un festival à Toulouse. Et je lui avais dit que je faisais de la bossa, il m'avait dit tu connaissais Georges, j'ai dit non, il m'avait fait écouter, j'avais kiffé. Et puis genre 2 ans après, je me retrouvais à faire sa première partie où j'ai croisé du coup le Uber, c'était un Brésilien en fait, qui allait voir ce Georges et c'est la boucle parfaite. C'est bouclé. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis, je trouve ça. Young Thug check dans la playlist de Daniel et j'ai l'impression que c'est validé par Opinard également. Est-ce que vous avez des points de dissension? Il va falloir que ça se... Moi, je m'attendais à du fight, un truc un peu... Pas du tout, en fait. On est un peu pareil. Ouais, de fou. En vrai, ça peut créer des dissensions.
Ouais, ça Non. n'a jamais, pour l'instant, Ouais. quoique, ce qui est marrant, c'est que lui, il y a une distorsion entre nous. Avant de se connaître, il m'aimait pas de loin. C'est Voilà, vrai? je le dis devant tout le monde, voilà. Il me détestait, alors qu'on se connaissait même Mais pas. pourquoi? Je sais pas. Moi, c'était gratuit, mais il m'a dit, je le sens pas, ce type. Ah, il m'a balance. Ouais, je sais pas. C'est maintenant qu'il je faut sais envoyer pas. les dossiers, hein, je suis Bah, désolée. je sais mais... pas. Non, je sais vraiment, pas. c'est un truc de vibe. Je et sais tout. pas. Ouais, des petits trucs Mais épidermiques j'ai un kiffé peu. l'honnêteté de dire, J'étais ouais, de sûr, base, et... j'étais. sûr et certain que j'allais pas l'apprécier, ce mec. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que ça me le fait encore parfois avec des gens que je connais pas. Je suis en mode, La première impression? Ouais. Ouais, je sais pas, mais je sais pas à quoi elle est due cette impression. Parce que même que ce soit sa musique, que ce soit la personne qu'il est, genre. Enfin, c'est quelqu'un que j'adore, mais je sais pas. En fait, c'est. Mais après, même avec mon meilleur pote depuis 10 ans, c'était pareil au début. Quand je le croisais. Quoi. Enfin, je Ouais. trouvais. Enfin, il avait une tête. Enfin, J'avais une tête Bref. de quoi, moi Ouais. non, mais je sais pas. Genre, Vas-y, tu sais, finis genre, la ils ont des phrase. têtes de cons et genre, je suis en mode. Lui, ce mec, j'ai pas spécialement envie d'être pote Ouais. avec lui. Aujourd'hui, c'est mon meilleur pote depuis. Pratiquement tous les gars avec qui je suis ami aujourd'hui, c'est des gars. Premier abord, T'es j'étais pas en mode, dedans. je C'est sais bon pas signe, trop. alors. Donc, Faut pas que copine dans donc le voilà, trop vite. ça, voilà, sinon c'est pas exactement. possible. Après, puisqu'on en est à balancer les choses, Daniel, il t'attendait avec un extincteur. Hein. Ouais, Moi, c'est je te dis, enfin, tu Mais arrête, mais. quoi? Il a menacé ma moto. Ouais, c'est Ouais, pour bah, ça. J'ai pris en photo sa moto, j'ai Ouais. dit je vais la faire tomber, il Moi, a je pas suis kiffé. témoin de tout ça. Voilà. Je vais en revenir à Young Thug et Check. En Ouais. fait, est-ce que c'est pour la scène d'Atlanta ou est-ce que c'est purement pour Bah ouais, Young moi j'aime Thug. trop la scène d'Atlanta, Ouais. la scène trap d'Atlanta, surtout de ces années-là. Mais particulièrement ce son de Young Thug. Ouais. Déjà, Young Thug, je trouve que c'est un artiste extraordinaire. Et beaucoup d'artistes rap aujourd'hui, c'est juste de ses enfants. Comme lui, c'était l'enfant de Lil Wayne, bref. Mais ce son-là, Check, il est intemporel, je trouve. Il a trop bien vieilli, il pourrait sortir en Ouais. 2026, qui serait actuel. Et j'aime trop ce morceau. Quelle place est-ce que... Oh, moi aussi, je mets des coups dans le micro. Ouais, C'est c'est un terrible. truc contagieux. Quelle place est-ce que la musique des autres prend dans votre vie? Ah, moi, beaucoup. Hein. Franchement, j'écoute beaucoup de musique des autres. Hein. J'aime trop me mettre en auditeur et j'aime trop même faire de la musique avec d'autres. Tu vois, c'est quelque chose que je kiffe trop. C'est toujours... Sinon, on est tout le temps que auto-centré, que à parler de soi, que à faire ses propres sons tout le temps. C'est chiant, quoi. Dans un processus créatif album, moi, si je dois être honnête, j'écoute que moi. En fait, jusqu'à trouver le truc qui me dérange dans un son, s'il y en a un, savoir s'il est bon, s'il est pas bon, s'il va venir me saouler au bout d'une semaine. Mais sinon, ouais, j'écoute beaucoup de musique tout le temps dans ma voiture, sur la moto, quoi. Mais Sur la moto? Ouais. C'est pas conseillé, ça. Bah, intercom. Ah ouais? C'est Par permis. tu peux écouter... C'est Eh permis? oui, c'est ah ouais? permis. Bien évidemment. Faites attention sur la route. Mais par contre, le problème, c'est que du coup, j'ai un peu du mal. C'est comme toi qui crée et du coup qui compose. Bah, en fait, genre, j'ai pas une oreille neutre, entre guillemets. Ouais. Il y a une T'écoutes question... un son et t'es en j'aurais bien aimé le faire ou j'aurais fait différemment. Tu vois. Il y a une question que j'aime bien poser ici, comme on a déjà parlé de mélancolie, je vous la soumets. Quand vous allez mal, vous êtes du genre à écouter des chansons, mais qui vous déchirent le cœur, histoire d'aller encore plus mal pour rebondir, ou de faire des playlists un peu guillerettes, histoire de... Faut aller au plus profond. On savoure son... Ok. Faut aller jusqu'à l'os. On comme ça, savoure après, ça sa fait plus mal. tristesse. Voilà, Ok. on savoure. Mais quand t'es heureux, J'aime bien cette équipe. quand t'es heureux, tu dois être, enfin tu sais, genre tu profites à fond, quoi. Ouais. Et quand t'es triste, en fait, genre Profiter. faut profiter à fond, Ouais. genre d'être triste. Donc tu mets Mac DeMarco Chamber of Reflection, mais tu sais la cover triste au piano, tu vois, et tu dors. T'es en gourmand, tu dors. Voilà. Ça fait mal au cœur et Faut après. savourer sa tristesse, c'est important. Ouais. Je suis assez d'accord. On parlait de collaboration il y a 2 secondes. Un bon partenaire de studio, est-ce que c'est quelqu'un qui rend possible toutes vos idées ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de vous dire non quand elle est mauvaise? Ah, intéressant. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de me dire ça, c'est bien. Ouais. Quand je fais des choses et me dire non, vas-y, là, c'est chaud, continue. Parce que moi, je propose plein de trucs tout le temps. Je fais plein de. Et c'est un mec qui peut un peu trier dans ce que je propose et qui me dit non, ça vaut plus le coup que ça. Ouais. Et Comme- ça m'aide de fou, je pense. D'un autre côté, la personne qui va rendre possible tout ce que tu peux envisager, c'est genre si t'as vraiment envie de sortir de ta zone de confort et t'as vraiment envie d'aller sur d'autres terrains, ben il peut le faire, quoi. Tu vois. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Quelqu'un qui peut te challenger aussi. Du coup, si tu lui dis que tu as besoin de challenge, il faut te dire ok, très bien, je sais ce qu'on peut faire. Mm. Et quelque chose qui est adéquat du coup avec ton projet musical et la personne que tu es. Sur l'album de Pinard, on retrouve Ino Casablanca, Sonny Rave, Anaïs Cardo, qu'on retrouve aussi sur ton album, ouais. Daniel. Tout comme Chidi Gonzalez. C'est quoi un bon partenaire de duo, cette fois? Je parle pas de conception, mais de les gens avec qui on a envie de partager de la musique. Moi, déjà, c'est l'humain. Je pense que Opi sera d'accord avec moi. Si on sent pas l'humain, on sent pas l'artiste en face, Ouais. déjà, c'est impossible de faire quelque chose de bien. Ou ça devient quelque chose de vraiment business et c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Ouais. Donc, mais en tout cas, ouais, sentir l'humain. Et une fois que l'humain est senti, et je pense qu'il faut aussi respecter et être un minimum fan de la musique de l'autre aussi. Enfin,
kiffer voir une espèce de fantasme dans la musique de l'autre. Moi, j'aime bien faire de la musique avec quelqu'un que je respecte beaucoup et dont j'aimerais voir comment il travaille en studio. Et au final, la connexion, elle se fait comme ça. Quand j'ai bossé moi avec Chili Gonzalez, c'est quelqu'un que j'ai... je vais parler de Marvin Strong pendant 5 minutes. Donc, mais c'est un mec dont j'étais fan et le fait de faire de la musique avec lui, ça m'a fait un truc de fou. Moi, il faut que j'aime la musique de l'autre et que j'aime l'humanité de l'autre. Il faut que les deux soient là et après, on peut faire un feat. C'est vrai que maintenant les réponses deviennent monosyllabiques. C'est même plus pareil, c'est moi ça me va, il y a pas de souci. Parce que c'est vrai que à partir du moment où c'est vraiment comme il disait en mode business, ça devient tout de suite impersonnel et du coup peut-être la chanson elle va être bien. En fait ça s'entend, je pense, ça se capte direct. C'est dur de cacher ça. Même l'auditeur qui fait pas spécialement de musique ou quoi, en fait il ressent la sincérité. Mais c'est surtout t'as l'impression d'entendre que les deux personnes sont pas dans la même pièce pour enregistrer. Je sais pas comment le dire quoi, alors que s'il faut ils le sont, mais peut-être que la connexion fait que t'as l'impression qu'ils ont enregistré dans des états différents. Totalement. Alors qu'il y a des sons qui sont faits dans des endroits différents avec des personnes, mais tellement qu'il y a une connexion, en fait t'as l'impression qu'ils sont faits ensemble. Moi ça m'est arrivé de faire des sons avec des gens on n'était pas ensemble du tout. Je ne demanderai pas lesquels. Non mais c'est Ah ouais, tu veux pas nous drop ça? Non, c'est pas la peine. Tu préfères qu'on retourne à ta playlist? Ouais. Tu as choisi d'écouter D'Angelo. Ah putain. Avec Spanish Joint. Pourquoi ce titre? Période 2022, je commence à me brancher un peu néo-soul. Enfin, lui, il aime pas ce terme néo-soul, mais Erykah Badu, RH Factor, etc. Et en fait, c'est ce son-là qui me met une claque. En premier, c'est Spanish Joint. Et c'est un son que j'ai jamais réussi à jouer à la guitare. Et juste, c'est un son que du coup, je peux écouter sans avoir d'arrière-pensée, en mode je l'aurais fait comme ci ou comme ça. C'est vraiment genre juste, je suis un auditeur et ça me fait du bien. Toujours en compagnie de Daniel et Opinard, on vient d'écouter Masego You Never Visit Me. C'est le choix d'Opinard aujourd'hui dans Nova le soir. Je fais un truc d'hôtesse de l'air, je sais pas pourquoi. Vraiment, ça n'avait aucun rapport cette voix. Non, mais il n'y a aucun problème. Ça me donne l'impression de fly un peu, ça fait voyager. Et c'est pour ça que tu as choisi ce titre? Est-ce que c'est pour voyager ce titre? Je sais pas, c'est le groove un peu. Tu sais, moi, c'est un titre qui me fait penser à You Rock My World de Michael Jackson. Et un peu dans le rim shot et dans le kick en même temps que le rim. Enfin, je sais pas. C'est un titre qui m'a beaucoup parlé, la ligne de basse qui se balade un peu, enfin, je sais pas, genre il y a. Penny aussi. Mais il y a un groupe de fou. Mais oui, mais c'est important. En vrai, genre quand tu fais. Enfin, c'est pas le truc en mode. Le rythme, c'est vraiment genre une espèce de groove. Je sais pas, moi, je suis très sensible à ça. C'est pour cela, quand j'ai écouté pour la première fois, je l'écoutais genre tout le temps. Mais alors justement, l'un comme l'autre, vous diriez que la musique, elle vous traverse d'abord par la tête, de manière hyper analytique, ou c'est d'abord le corps qui reçoit? Je sais pas comment je suis passé par des phases. J'ai eu une période où j'analysais tout ce que j'écoutais, et c'était infernal. Et je me demandais comment ils avaient fait tel prod, tel truc et tout. T'aimes moins du coup après? Mais je suis en train de quitter ça. Maintenant, j'arrive à écouter de la musique avec les oreilles et le cœur. Ça me fait du bien. Je sais pas, moi en l'occurrence. Non, je crois que d'abord c'est avec le corps, ouais. Okay. Et après, je me penche, il y a des sons que j'adore en anglais, je sais même pas ce que les mecs ils disent dedans, quoi. Et juste, je me laisse porter et je sais pas. C'est le moment de l'émission où on vous a préparé quelques petits extraits, en l'occurrence de films et de séries qui sont susceptibles de vous parler. Je vais vous laisser les identifier et m'en dire un mot, si toutefois vous en avez envie. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Let's go. It's meant to be the most haunted building in Britain. Did I mention that? Twice. J'ai compris, c'était quoi? Bah vas-y, hein. C'est pour Daniel. C'est pour moi ça? Ouais. Ah là là, mais il faut plus trop parler de lui, non? Bah alors, ça on va expliquer après. Mais là en l'occurrence c'est le prisonnier d'Azkaban. C'est le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter. Harry Potter, ouais. Je comprends ta position. Le problème c'est qu'on est quelques-uns à avoir grandi avec cette saga avant que la dame qui en est l'autrice devienne l'horrible personne que l'on connaît aujourd'hui et qui finance... Mais je vais répéter la même chose. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous plonger dans cet univers-là, l'occasion, le téléchargement. On ne lui donne plus d'argent. En fait, voilà, c'est allez tout. sur uTorrent. Mais c'est quand même, quand même une saga qui a été hyper importante pour toi, quoi. Ah ouais, moi je les ai vus chacun 15 fois. Hein. Ouais. Donc, ouais, facile. Hein. Ah ouais, toi, t'es pas Harry Potter du tout? Jamais vu. C'est vrai? T'as jamais vu? Mais même pas 10 minutes genre de Harry Potter. Jamais regardé. Mais là, juste pour la culture, déjà les trucs que tout le monde a regardé, il faut les regarder forcément. Juste pour la culture, quelque chose qui a autant déplacé des gens, c'est important. Mais ne l'achète pas, hein. Mais l'achète pas, tu donnes aucun sou. C'est qui? C'est J.K. Rowling? Non, la cite même pas. Ah merde, ouais. C'est... Voilà. Ok, ça marche. Non, je te cite ce film parce que je t'ai déjà entendu le citer. Et puis surtout, moi, je garde en mémoire cet extrait merveilleux.
Les beaux souvenirs. C'est toi, titré Si Harry Potter était maghrébin. Ouais, franchement, j'étais chez moi, je m'ennuyais, je voulais faire... La vidéo est géniale. Ouais, en fait, c'était un moment où je pouvais pas sortir de musique. J'avais plein de problèmes. Et du coup, je me suis dit, je vais m'amuser sur les réseaux, juste je vais faire un truc où je fais un truc en mode cover d'une musique. Mais j'avais personne sur les réseaux à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de followers. Et ces vidéos, elles ont pété de fou. Elles ont fait vraiment, elles ont explosé. Genre, j'en ai fait 2, un truc Inspecteur Gadget et un truc Harry Potter. Ça a explosé, j'ai pris, en une journée, je prenais 20 000 abonnés. Ouais. Et j'ai dit, c'était n'importe quoi. Et j'ai arrêté. Et dès que j'ai vu ça, ça m'a fait peur. J'ai arrêté direct. J'ai dit, je ne veux plus jamais faire ça de ma vie. Ouais. Parce que je prenais trop de gens. Et des gens qui allaient après demander de faire tous les génériques de tous les films en mode rebeu. J'allais devenir un clown. Associé à ça. Là, pour moi, c'était juste un délire, un petit truc comme ça. Ouais, pourtant, tu les as pas fait disparaître, les vidéos. Enfin, non, mais une fois qu'elles sont là, je les ai laissées, tu vois. Ouais. Mais j'en ai plus refait. Dès que ça a pété, j'ai arrêté. Genre, parce que j'avais des abonnés qui venaient d'Arabie Saoudite, de partout. Enfin, ça faisait... Plus personne parlait français sur mon Instagram. C'était une horreur. J'ai dit, allez hop, c'est terminé, plus jamais je fais ça. Extrait suivant. Oh, que é isso, rapaz? Eu não te chamo. Cortesia da casa, meu irmão. Vamos lá, passa o dinheiro, vambora. Dinheiro? Pode ficar tranquilo que eu só quero o dinheiro. Vira pra lá. Peut-être que ça a un rapport avec la cover d'Opitap. Peut-être qu'il faut que tu l'écoutes en VF. En Opitape. Putain, est-ce que c'est La Cité de Dieu? Bah bien sûr, de Fernando Meirelles. Putain, mais c'est quelle... Moi, je l'ai pas écouté c'est quand ils entrent et qu'en fait, ils sont dans l'endroit où il y a plein de gens nus en train de forniquer. Ah oui, avec Zepek dehors. Ah, putain. Pourquoi est-ce que ce film a une telle importance pour toi? En VF. J'ai regardé en version. C'est terrible. Hein. Parce que je regarde pas beaucoup de films. Non, c'est un. En fait, j'ai compris beaucoup de choses que je captais pas une fois que j'ai regardé le film. Et moi, il y avait une photo qui m'a toujours marqué. C'est la photo que du coup j'ai reproduite avec du coup la mannequin avec qui je suis sur la cover. Tu es sur un EP précédent. Pardon ? C'était sur un EP précédent. Oui, c'est ça, c'était sur du coup Hortensia. Mais je sais pas, la photo, elle m'a toujours marqué. Elle est très belle. De Bouscapé Angelica sur la plage. Et en fait, je comprenais pas pourquoi elle me parlait autant. Donc du coup, j'ai regardé le film, je crois la première fois, c'était en 2022. Et j'ai pas vu beaucoup de films dans ma vie, j'en ai vu moins d'une quinzaine. Si je dois être honnête. C'est vrai? Ouais, c'est une folie. Premier concert en 2022 et très peu de films. Ah ouais. Bah, je sais pas ce que je fais. Je faisais beaucoup de skate à l'époque et sinon je suis un enfant de la génération TikTok, hein, donc je scroll et puis je regarde des vidéos brain rot de Toon Toon, Saour, enfin bref. Tu connais pas? Allez, extrait suivant. Je crains que nous les ayons perdus, monsieur. Bon, trouvez-les-moi et ramenez-les-moi dans le dôme. Et pour que personne d'autre n'en sorte, je veux des escadrons de la mort qui patrouillent 26 heures sur 24. C'est un film que tu as vu, Épinard, je le sais. Un film d'animation. Et vous les disposerez comme ceci. Dur. Avec peut-être sur Spider Cochon, qui est un extrait plus intime. C'est les Simpsons. Bah oui, les Simpsons, le film. Le film. Ça fait partie des films que tu as vu. Mais j'ai regardé tellement de fois. Donc c'est sur la liste des 15. Ah ouais. Mais lui, c'est un pote à moi qui m'avait prêté un DVD... Ça me revient, ça c'était un... Je sais plus qui... Mais oui, ça remonte. Hein. Ouais. C'est pas la voix de Nemo, du requin dans Nemo aussi? Ah, peut-être. T'as raison, il y a quelque chose de semblable. Je sais pas, du coup. T'as pas vu Nemo? Non. Oh là là, Alors pour le dernier extrait, c'est une série. Ok. Bon, bah forcément, tu sais que c'est pour toi, Daniel. Ah ouais? Mais je ne sais pas si c'est toujours d'actu. Tu vas me le dire dans un instant. Okay. You okay? Yeah. Freaks you out at first, doesn't it? I need to know what's going on. We're a top secret organization dedicated to preventing and undoing. C'est une série anglaise qui s'appelle The Lazarus Project. Ouais. Alors c'est marrant parce que peu de gens la citent, mais je t'ai vu la citer dans une interview et je me suis dit c'est marrant parce que tout le monde ne connaît pas cette série, qui est assez fascinante, je dois dire. Ouais, et je crois que toi t'as plongé. Ouais, j'ai vu les premiers puis je me suis arrêtée en cours de route, c'était très addictif. J'essaie d'avoir une vie de temps en temps, mais pas tout le temps. Non, j'avais kiffé, mais c'est pas une série qui m'a marqué non plus que ça. Voilà. Mais c'était, je pense, ma série du moment quand j'en ai parlé. Mais j'ai trouvé le concept hyper cool, hyper bien fait. Mais si je pourrais vraiment conseiller une série, je dirais Sévrance. Je sais pas si t'as vu Sévrance. Ah, c'est Sévrance. Faut aimer le travail pour Sévrance, c'est vraiment ça. Non, j'ai repris The Lazarus Project aussi, parce que le comédien principal qui s'appelle Papa Essiedu, c'est le nouveau Snape dans la série Harry Potter. Ah ouais. Ouais. Et donc je reboucle. Et la série Harry Potter, il y a J.K. Rowling quelque part? Enfin, elle est créditée et tout. Oui, évidemment. Elle est dans les papiers. Mais oui. Donc on va devoir la craquer cette série. C'est ça, okay, voilà. uTorrent. Allez, on poursuit en musique dans la playlist de Daniel Bad Bunny, évidemment. Et tu as choisi le titre
Amor Fada. Amor Fada, ouais. Pourquoi celui-là? C'est un des premiers titres avec lesquels je le découvre. Je crois que c'était 2018. Moi, j'avais voyagé au Pérou à cette époque-là et tous les petits là-bas, ils écoutaient tous Bad Bunny. Ouais. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'était avant même qu'il fasse de la musique vraiment hybride, mélangée. Tu vois, en fait, tous les choix qu'il a fait dans sa carrière, ça tous été pour moi des choix ultimes. Il a toujours fait le bon choix au bon moment. Il s'est toujours renouvelé d'album en album. Il a toujours remis en jeu sa carrière. Et il a fait que taper de plus en plus fort. Et Amor Fada, c'est la première musique, je pense, sur laquelle je tombe. Et c'est une musique où il n'y a rien, juste un piano. Il n'y a rien du tout dans la musique. Il y a juste 4 accords qui viennent en boucle. Il n'y a que lui qui interprète et j'aime trop. Verniche la piscine, Bye Bye Forever, c'est le choix d'Opinard en ce studio avec Danil. Pourquoi Verniche la piscine? Pour moi, c'est un génie francophone, très incompris, mais de plus en plus compris quand même. J'ai l'impression. Ouais, c'est un petit peu le seul à faire ce qu'il fait actuellement. Et à le faire aussi. Il y a des gens qui essayent de faire un peu pareil, mais en tout cas, dans cette niche-là, vraiment dans cette sphère-là, il est tout seul sur cette autoroute. Et je trouve ça intéressant de ouf que C-Ruff, avec qui il bosse, comme Makala, comme Slimka, comme Dime, enfin les gars des Extreme Boys, en fait, ils captent le truc à fond, à 100%. Ouais. Et que vraiment ce soit entre eux, sans que personne... Enfin, je sais pas, genre, je trouve ça trop authentique. Mais vraiment, moi, je le trouve trop talentueux, ce mec. Est-ce que l'un et l'autre, il y a encore des morceaux dont vous n'avez pas réussi à craquer le code ? Soit des morceaux d'autres, ou soit des morceaux auxquels vous aimeriez vous attaquer, que ce soit sur une thématique ou et où vous dites j'y arrive pas en fait, un truc qui résiste encore. Moi, sur des morceaux d'autres, beaucoup. Franchement, tous les morceaux en vrai des autres, ça se craque pas en fait. Le code, dans tous les cas, c'est eux qui l'ont fait, c'est leur morceau, c'est une époque, c'est un moment. Et des fois, ça dépend de tellement de choses, ça dépend pas que de la musique, ça dépend aussi de la conjoncture dans laquelle ils sortent le morceau. Il y a un truc qui se passe, tu vois, je pense à des morceaux d'Angèle en 2018, c'était en même temps que l'époque MeToo, il y a eu un truc trop fort dans ce qu'elle a fait, tu vois. Moi, j'étais trop fan de sa musique à ce moment-là. De Balance ton quoi, par exemple. Ouais, totalement. Et en vrai, ça se craque pas, je pense, un morceau. C'est un truc un peu magique, ça se réfléchit pas. Et après, pour des morceaux personnels, est-ce que j'ai des thématiques que j'ai pas craquées ? Moi, personnellement, aujourd'hui, non, vu que l'album vient de sortir. Et que là, maintenant, je fais de la musique sans me poser de questions. Enfin, j'ai traité un peu tout ce que je voulais traiter qui concerne mes origines, ma vie, mon identité. Donc, pour l'instant, ça va. Et quand on parlera du deuxième album, je me remettrai dans ça, quoi. Apparemment, c'est là où ça va se corser, là, le deuxième. Il paraît. Qu'est-ce qu'on va dire ? Ouais, c'est une légende. Je sais pas, parce qu'en vrai, même là, c'est notre premier, mais on a fait beaucoup de musique avant. C'est ça, quoi. Donc, bon. C'est un vrai premier album, mais c'est pas comme si vous partiez mais t'as bien vu que le step entre avant ton premier album et ton premier album, là, il est... Oui, c'est hard, en vrai. Mais j'ai l'impression que ce qui est déjà en train d'être fait, que j'ai fait depuis, c'est déjà mieux que l'album dans ma tête, tu vois. Parce qu'en fait, on fait de la musique tellement tous les jours, on passe tellement notre vie à consacrer à la musique, que j'ai l'impression qu'une époque où tu faisais ton premier album, c'était vraiment... toute ta vie, c'était 12 tracks. Et là, avant nous, on est à une époque où on peut sortir de la musique comme on veut, sur DistroKid, sur TikTok et tout. Donc, on a beaucoup d'années de musique derrière nous. Et en vrai, il faut juste le temps de se laisser vivre aussi pour raconter d'autres choses. Tu vois. Il faut laisser le temps de se faire de grandir. Mais alors justement, combien de titres travaillés avant d'aboutir complètement à l'album ? Est-ce que vous en avez laissé beaucoup de côté ? Lui, je pense que c'est abusé, moi, c'est une dinguerie. Je pense que c'est 200 titres travaillés et j'en ai gardé 15. Mais moi, c'est une question qui me fascine. Qu'est-ce qui devient de ces titres qui n'ont pas passé le barrage, en fait ? Est-ce qu'ils ont une deuxième vie après ? Est-ce qu'ils disparaissent ? La plupart, ils meurent. Et des fois, en fait, je récupère une phrase même d'un titre, une phrase d'un autre titre. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un cimetière dans lequel je peux me servir, quoi. Mais le plus dur, pour moi, c'est de récupérer les prods, genre. Ah, moi, je récupère jamais le prod. C'est parce que, tu sais, genre, du coup, t'as fait une prod, un morceau. Si les paroles ne te plaisent plus, la prod, en fait, c'est dur de reposer dessus. Ah, tu fais ça des fois ? Moi, j'ai... T'en as laissé beaucoup de côté, là, sur l'album ? Non, en vrai, non. L'album, j'ai dû en tège 7-8, genre. Ouais. En vrai, là j'ai sorti un 13, 12, je sais plus. 13, je crois. 13 titres, je crois. Et je sais plus. Mais non, je crois que c'est 12. Est-ce que tu serais pas fâché avec les chiffres ? Les dates, les chiffres, De base, non, mais ouais. Pour mon album, en tout cas, j'ai dû en faire 20 au total et certains qu'on a jetés. Ça m'arrange qu'on parle de chiffres. Est-ce que vous êtes tous les deux des hommes de chiffres ? Est-ce que vous êtes très attentifs ? Parce que c'est vrai que j'ai fait une revue de presse rapide des papiers qui sont écrits sur vous. Et très souvent sont mentionnés le nombre de streams, le nombre d'abonnés. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes obligé d'être attentif ?
Moi, je fais très attention personnellement. Ouais. Je sais que c'est peut-être néfaste et que beaucoup de gens vont être là en mode ouais, c'est pas bien que tu regardes ci, tu regardes ça, mais vas-y, moi je regarde Est-ce tout que le t'es temps. pas obligé? Non, je suis pas obligé, mais je pense que genre c'est un truc qui me pousse à faire toujours un peu mieux. Donc ouais, moi je regarde très très souvent. Enfin, pas vraiment le truc de combien est-ce que j'ai fait. Quand un album sort par exemple, je regardais souvent genre combien de streams j'ai fait la veille sur tel son pour voir c'est lequel qui performe le plus. Et c'est des indicateurs aussi, par exemple pour savoir quels sons je fais en festival. Tu vois. Ce son, je l'aime beaucoup, mais un peu moins marché. Bon, on peut le test de la setlist. Et aussi par rapport à du coup l'évolution. Genre, est-ce qu'il faut que je m'engage plus sur les réseaux? Et il faut que j'envoie du contenu. Donc oui, moi je regarde. Et je suis un peu fâché avec les gens qui sont là en mode ouais, mais lui, il est comme ci, il fait ce qu'il veut. En vrai, genre, c'est sa vie, tu vois. S'il a envie de regarder ses chiffres, ses stats, il fait ce qu'il veut, quoi. Daniel? Si t'as pas envie de... Moi, je suis pas du tout fâché avec les gens qui regardent, mais moi, personnellement, je regarde pas trop. Parce que j'aime bien juste faire et voir, tu vois, même quand je suis en live, je vois même pas il y a combien de personnes en live qui sont là. Enfin, c'est un truc que juste je fais et j'ai l'impression que si je porte trop d'attention aux résultats et tout, bah ça va me... Je sais pas, ça va me mettre mal dans la création et tout, donc j'essaie de pas faire attention. Mais j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous avez un usage plutôt ludique et sain, en fait, des réseaux, de ces plateformes-là. Enfin, je sais pas, après, on se connaît pas hyper bien, mais de ce que je vois de l'extérieur, il y a quand même... Moi, j'ai l'impression, en tout cas sur TikTok, ça a l'air d'être chill aussi, comment je fais des TikTok. Ouais, en fait, pour moi, il faut pas se prendre la tête aussi sur... je veux jamais être en mode, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'ai tant d'abonnés, il faut que ci, il faut que ça. Je veux vraiment rester moi-même. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que il y a quand même ce truc-là de... Moi, par exemple, j'ai pas de plan B. Tu vois, genre, je fais de la musique, j'ai pas de plan B. Ouais. Donc, en fait, genre, il faut que... Ah si, flic. Ouais, flic, mais il fallait que je sois blanc, tu vois. Donc, un peu compliqué. Et aujourd'hui, je suis pas sûr de vouloir être flic, mais... non, mais indépendamment de ça, je pense que c'est quand même un truc où je me dis, en fait, genre... Je me pose la question... Par exemple, j'ai sorti une tape l'année dernière. J'avais un peu confiance en la tape. Et je crois qu'on a fait de belles choses avec cette tape-là, mais j'aurais aimé qu'elle aille plus loin. Et je pense que c'est par rapport à la manière dont j'en ai parlé sur les réseaux, dont je me suis comporté vis-à-vis de ce projet-là. Et en fait, du coup, maintenant, je fais attention à ce qui prend, ce qui ne prend pas, pourquoi ça prend pas, pourquoi telle vidéo, elle a plus parlé aux gens alors que je promeux pas spécialement de la musique, alors que là, j'en promeux. Enfin, en fait, c'est tout un truc et une espèce de vision, global que j'essaie d'avoir sur tout le projet musical, parce que le projet musical, c'est pas juste les sons sur Spotify, c'est aussi les réseaux, ta manière de communiquer, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de te comporter. Enfin, c'est vraiment quelque chose de global, donc j'essaie de faire attention à ça et de shifter. Et depuis que je porte plus attention à ça, je me rends compte qu'en fait, on va chercher beaucoup plus de monde, quoi. C'est juste que j'étais très lointain de tout ça avant, j'étais juste bloqué dans les chiffres. Et là, en fait, j'essaie d'élargir un peu le spectre et voilà, quoi. Mais il y a des gens qui ont compris le truc sans même... Et je trouve que Daniel, il en fait partie. De jouer le jeu avec... d'aller parler à plein de monde, en fait. Et aujourd'hui, tu vois, genre, je pense que y a beaucoup de personnes, mais énormément de personnes qui connaissent Daniel et qui savent, qui sont fixés sur le truc de Daniel, je connais, j'aime, Daniel, j'aime pas, tu vois. Mais genre, au moins, au stade du premier album, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et au final, tu sais, il peut se réveiller le matin et voir un réel de Karim Benzema en train de danser sur Brouillon, tu vois. Pour moi, il y a vraiment, en fait, genre, il y a une infinité de monde à aller toucher sur les réseaux, en fait. Et donc, pour moi, c'est important de pas être bloqué dans les chiffres, voilà. Mais de plus, vraiment, genre, tout prendre en compte. Et on est là pour ça et c'est générationnel aussi, donc il faut faire attention pour moi. Dans la playlist de Daniel Blanco. Blanco, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais te laisser prononcer le titre parce que tu as remarqué, moi, en dehors de l'anglais. Et encore, c'est vraiment viteuf. Bon, après, Parauchi, je crois, il s'appelle. Mais je parle pas italien. Mais c'est un artiste pop italien sur lequel je suis tombé il y a peut-être 4-5 ans. C'est lui qui m'a donné l'inspi pour faire le mulet à l'époque. Et j'aime trop sa musique. Franchement, je trouve je trouve en Europe, il se passe plein de trucs aussi. En Espagne, en Italie, etc. Ils sont très inspirés de la France, d'ailleurs. Ça, je l'apprends quand tu vas chez eux. Leur star en Italie, c'est Jul. Les stars en Espagne, c'est Jul. Ils sont fans de PNL en Allemagne. En fait, la France rayonne beaucoup en Europe musicalement. Et Blanco, c'est un artiste pop italien que je trouve très subversif, et surtout son premier album. Et j'aime trop ce titre. Blanco, dans la playlist de Daniel, et toujours en compagnie d'Opinard également. On va marquer une courte pause et dans un instant, on vous retrouve tous les deux en live avec les titres que vous avez choisi de reprendre. Ça vous va ? Grand plaisir.
Ouais, faut pas me dire non, parce que là vraiment ça me tue toute Encore la fin de l'émission d'accord. sinon. Bon. Ben non, voilà. Ce serait juste après ça. Toujours en compagnie de Daniel et Opinard. Opinard qui prend place pour le deuxième live de l'émission, en l'occurrence une cover, et tu as choisi de reprendre Corneille avec Parce qu'on vient de loin. Avant de t'écouter, pourquoi ce titre-là ? C'est ma tante qui était fan de Corneille quand on était petit, et du coup elle mettait Corneille à la maison tout le temps, elle avait CD. Et bref, et moi c'est un morceau qui m'a beaucoup parlé de Corneille. Il y avait aussi avec Classe, mais Parce qu'on vient de loin, c'est un morceau que je reprends parfois sur scène aussi, et c'est une reprise que j'adore faire. Donc, Allez, c'est parti pour Opinard en live depuis le studio de Nova. Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vide et incertain. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça, oh ah, jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. L'air est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant, bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Opinard en live pour cette reprise de Corneille, et toujours en studio en compagnie d'Opinard et Daniel. C'est le moment de l'émission où on joue. C'est un petit questionnaire et l'idée c'est de répondre du tac au tac. Ah, génial. Alors, Opinard qui a l'air d'être en souffrance absolue. Il n'y a pas de problème. Sûr ? Il n'y a pas de problème, aucun souci. On est prêt ? Je suis prêt. On est bon ? T'es prêt ? Je suis très prêt, ouais. Et c'est une compétition ou pas ? Non, c'est pas une compète, c'est vraiment pour en savoir un peu plus sur votre mental. Il est question de rôle de cinéma. Ouais. Ok. Ouais. Si vous étiez un héros de comédie romantique, vous seriez idéalement qui et dans quel film ? Aide-moi. Ou dans une série, hein, ça peut aussi. Film ou série. Un héros, pardon ? Ouais, de comédie romantique. Comédie romantique ? Ouais. Moi je dirais Coup de foudre à Notting Hill. Un bon Hugh Grant, quoi. Ouais, je serais Hugh Ok. Je sens que tu vas sécher. Ouais. J'ai dit ça parce que ça Homer Simpson dans les Simpsons The Movie. Ouais, Homer Simpson. Il est amoureux de fou de Marge, en vrai. Bah ouais, héros romantique. À la fin, elle s'en va. Dans le film, elle s'en va. Il dort tout seul dans un motel. Ouais, ça se tient. Il a tout fait pour elle. Si vous étiez un super-héros. Un super-héros ? Ouais. Moi, je serais Flash. Ok. Flash, le rouge, là. Ok, dans la Justice League. Ouais, exactement. Ouais. Juste parce que t'as pas le temps. Parce qu'il court très vite. Et quand j'étais petit, j'étais un sprinter et je voulais être Flash dans la cour de récré. Ok, ça c'est pour Daniel. Opinard. Petit, t'étais un sprinter. Ouais. Aujourd'hui, tu tournes en sprinter. Oh, putain. Je crois qu'il essaye de détourner la conversation pour pas répondre à la question. Non, moi c'est... Homer Simpson, c'est un beau super. Ouais, bien sûr. Bah, Spider Cochon, hein, qui est vraiment littéralement dans le. Spider Cochon.
Non, Spider-Man. Ok, très bien. Me demandez pas de me justifier, je le ferai pas. Alors, est-ce que tu peux le... Non, je déconne. Si vous étiez un grand méchant de série ou de cinéma... Oh, putain. J'adore cette question. Comment le gars il s'appelle dans Maman chez méchant là? Gros. Ok. Direct. Ah, Si tu croises des enfants, tu leur fais des ballons. Hop, tu les... Enfin, juste un enfoiré, genre. Ok, gros. Je suis sûr, le temps d'une journée, ça peut être cool d'être un Évidemment, enfoiré. de toute façon, ne pas avoir de filtre pendant une journée, c'est quand même un truc dont tout le monde rêve, non? Grand méchant. Ouais. Il y a qui un méchant? Oh, il y en a plein. Hein. Attends, il y a qui? Alors, je peux te dire la réponse que j'ai eu le plus souvent. Ok. C'est le Joker. Ah. Ouais. Pas mal. Bah, je vais pas dire ça. Bah non. Je peux pas citer. Vas-y, on redit. Disclaimer. Craquer tous ces CD, mais je dirais Voldemort. Ouais, évidemment. Mais télécharger légalement. Question pour Opinard. Vu ton rêve d'enfance, un policier mythique de série ou de cinéma? Parce que je peux pas croire que tu rêvais d'être un flic chauve et blanc sans l'avoir croisé dans une série télé en étant petit. Ça n'existe pas, en fait. Non, je sais pas, je pense que dans les Simpsons... le mec qui mange des donuts. Bien sûr. Ok, ça marche. Bah, Ouais, moi, voilà. ça va. Ok, ça roule, allez. Tout en Simpson. Ah, moi aussi un policier? Ouais, bien sûr. Bah, Derrick. Ça marche comme policier. Il aimait ça à la télé sur France 3. Alors vraiment, Flash et Derrick, Ah ouais. c'est deux images très opposées de la vitesse. Hein. C'est c'est pas une pareil. série au ralenti et un mec qui va extrêmement Ouais, mais vite. c'était quand la Ça me télé, va. c'était... ma grand-mère elle regardait, si j'avais pas le droit de changer la chaîne, bah, Derrick. Allez, et En ma vrai, quand question... j'y réfléchis, on regardait beaucoup à Hawaii Five-O pendant une époque avec... Ouais. et je sais pas, mais après, bon, j'étais déjà un peu grand, donc je pense que c'est pas à cause de ces gars-là que j'avais envie d'être flic blanchot, tu vois. Mais... Non, mais je garde celui des Simpsons Ouais, avec son Simpsons, donut. c'est très Hein. bien, Moi, ça me va très très bien. Et enfin, ma question préférée, vous avez tous les droits. Qui pour jouer votre rôle dans votre biopic? On peut prendre n'importe qui? Ah bah, qui tu veux. Bah, C'est toi le producteur. C'est un peu de Lego, mais je mettrais Tom Holland. Bah super. Ouais, Tom Holland. Ok, Spider-Man donc. Ouais, Spider-Man. Ok. Opinard? Mais lui, je peux l'avoir, mais en fait, genre, j'aurais dit un mec qui est mort. J'aurais dit Chadwick Boseman. Bah bien sûr. Ouais. Ouais, ok. J'ai Non, dit mais- tout est possible. Hein. Ah, ben voilà. Bah, t'aurais pu aller sur Black Panther pour le super-héros pour le coup. Spider Non, Cochon, c'était ok. bien. Ouais, Ça. après, Cochon, moi je c'était trouve pas ça bien. mal. je trouve Ouais, ça- ouais, C'est Spider-Man ou Ça Spider rend Cochon? humble. Non, t'as dit Superman. Ah merde. Mm. Mais Spider Cochon, on peut changer? Non, mais tout, on a tout. De toute façon, on garde tout. Toutes les réponses sont excellentes. Il me reste qu'à vous remercier tous les deux. Je rappelle que Spleen Social Club, c'est l'album de Pinard, qui sera également à l'affiche de la toute première des Nuits Nova, ce vendredi à la Gaîté Lyrique et en direct dans la radio. Donc on se revoit là-bas. On se revoit là-bas. Avec grand Le nom de plaisir. code sera Spider Cochon. Spider- Merci également à Danil, dont l'album s'appelle SMIC, qui est également très recommandable. Et vous serez tous les deux sur scène le dimanche 7 juin pour le festival We Love Green. Et c'est pareil, on sera de nouveau là. Donc, Ah, vous serez le là nom de code sera également Spider Cochon. Vraiment, Non, n'oublions non, pas. mais Derrick ou Flash. je sais pas. Dans Spider Bah, je peux en avoir Cochon. plusieurs. Je peux faire des pancartes surtout. Et là, ça peut être très gênant. Je dis on se quitte, mais non, un live quand même avant. Danil, tu as choisi de faire une cover de Cheb Hasni. Mhm. Je te laisse expliquer le titre que tu as Hasni, choisi. Baïda Mon Amour, c'est Ouais. le plus grand chanteur de rail sentimental algérien. C'est une légende algérienne qui a été Ouais. assassinée à ses 26 ans. Et c'est le chanteur qui m'a le plus touché dans la musique algérienne personnellement. Et j'aime toujours reprendre cette musique parce que c'est une musique qui m'inspire beaucoup, Ouais. même dans ma musique. Genre, j'ai repris beaucoup cette suite d'accords quand j'ai fait mes propres chansons. Et voilà, c'est pour ça. Ben voilà, on se quitte avec un live de Danil. Moi, je dis que c'est une belle soirée. Magnifique. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi. البعيدة mon amour البعيدة mon amour البعيدة mon amour ندي بلاش حرية لا لا سمحي لي يا زرقا سمحي لي يا زرقا سمحي لي يا زرقا معاك ما لقيت فايدة كل مسكرة ندي في الكونترا سبابي العاديات جرحوا قلبي بالكلام كل يوم ساكرة ندي في الكونترا
baby العديان تلحق قلبي بالكلام ويا قلبي Tu peux pas me laisser sans nouvelles. Réponds aux messages sans trouver. Tu peux pas me laisser sans nouvelles. Réponds aux messages sans trouver. Nova le soir. Changer de disque avec Charline Roux.